Salut à vous, mesdames et messieurs, c'est MD, votre frère, dans un autre numéro du temps de la vérité. Et nous sommes heureux parce que vous êtes là en train d'attendre cette émission. Et nous tenons vraiment à notre promesse de chaque samedi. Et je sais que à Londres, à Paris, au Congo, en Angola, au Gabon, à Côte d'Ivoire, notre bien-aimé Richmond Tonde est en train de nous suivre. Et cette mission est dédiée à tous les amoureux de la parole. Et sans plus tarder, moi je vais vous introduire notre invité d'aujourd'hui. Notre invité d'aujourd'hui, c'est le docteur Isaac que vous connaissez bien. Bonjour, docteur Isaac. Bonjour, bien-aimé Diem. Merci d'être là encore. Merci de m'avoir fait confiance. Nous sommes toujours honorés par votre présence quand vous venez ici. Merci beaucoup. Et je sais que les bien-aimés aussi sont honorés et bénis. Un mot pour ceux qui nous suivent, docteur. En tout cas, Jacob devait prendre les rochers pour mettre sur sa tête, parce que c'est par là que le Seigneur va ouvrir le ciel. Et les anges montaient, descendaient. Là-bas, ils descendaient, montaient, descendaient. Mais lorsque Christ est venu interpréter, il a dit que désormais, vous verrez les anges monter, descendre sur le Fils de l'homme. Là, Jésus a expliqué ces rochers-là étaient Christ. C'est que par là, nous disons que même si on peut monter, et lorsqu'on descend, regardez-nous dans la descente. Il faut qu'on descende sur la pierre qui est Jésus. Parce que si on ne descend pas sur Jésus, le ciel ne serait pas ouvert. Donc, quand on descend sur la vie d'un homme, là, on ne pose pas l'évangile selon Jésus-Christ. C'est qu'il faut descendre sur Jésus. Voilà pourquoi nous faisons l'effort de monter, descendre sur le Fils de l'homme. C'est ça ce qui est important. Et que Dieu vous bénisse parce que vous êtes tellement fidèles à cette émission. Et moi, je crois que Dieu ne peut jamais vous abandonner. Vous savez qu'Israël avait mis de l'eau dans les rochers lorsqu'ils étaient dans les déserts. Mais lorsque frère Paul explique ces rochers, il y parle que ces rochers-là avaient des pieds. Il a dit que vos pères ont mis de l'eau dans les rochers, mais ces rochers-là étaient spirituels, qu'ils les suivaient partout. J'aime le Seigneur parce que quand il attache la soif des gens, il lui donne de l'eau, il va aussi vous poursuivre partout où vous allez. Que Dieu vous bénisse, que cette émission-ci vous suit partout pour votre édification. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes de cœur. Nous sommes de cœur quand Jésus étanche la soif de quelqu'un, il continue la marche avec cette personne. Et nous avons commencé cette marche avec vous. Et vous le savez que la fois dernière, quand le docteur Isaac était ici, nous avons abordé un sujet très, très important. Nous avons parlé sur les grains de sénévé. Et nous n'avons pas fini d'aborder ces sujets. Et aujourd'hui, nous sommes encore là pour donner la continuité à ces sujets. Docteur Isaac, à vous la parole pour nous donner la lumière sur cette parabole du grain de sénévé. Merci beaucoup, bien-aimé Diesh, de nous avoir fait confiance d'être là pour édifier le peuple du Seigneur. J'aimerais dire un peu en un mot, c'est que les grains de sénévé parlent de Christ qui est venu dans la simplicité. Ça, c'est un. Parce qu'il compare les grains de sénévé, le royaume des cieux, comme les grains de sénévé. Il est l'appétit de toutes les graines. Mais lorsque les semées, lorsqu'elles sortent, elles germent, elle est plus grand que les autres. C'est-à-dire, c'est par là que nous comprenons que Jésus-Christ doit venir dans le monde comme étant un petit grain, c'est-à-dire dans la simplicité, dans l'humilité, dans l'humiliation. Comment le Seigneur est venu dans l'humiliation, c'est-à-dire lui qui est le grand Dieu, il s'est fait petit. Vous voyez? Il s'est fait petit, mais en réalité, en lui, il possédait la grandeur. Voilà pourquoi nous disons au bien-aimé Salomon que si Salomon lorsqu'il a bâti les temples, Salomon lui-même a bâti les temples, mais il faisait des négations lui-même. Il a dit comment ces grands dieux auxquels le Dieu des cieux ne peut pas contenir ces dieux,
peut habiter dans cette petite maison que j'ai construite. Voilà. C'est que Salomon, pour lui, c'était impossible de voir que le grand Dieu entrait dans une petite maison. Vous voyez? Mais en réalité, ce grand Dieu s'est fabriqué une maison que nous appelons Jésus. Vous voyez? C'est que Jésus a marché sur la terre. Vous pouvez le voir petit, mais attention, en lui, toute la plénitude de la divinité était là. En lui, c'était Dieu, le grand Dieu qui était à l'intérieur. Mais en le voyant comme ça, il était humble. Il y mangeait avec des gens. Il était confondu avec les disciples. C'est ça la manière dont nous expliquons Christ qui est venu dans la simplicité. Ouais. Docteur Isaac, avant que vous ne continuiez, voulez-vous dire que Jésus est Dieu? Oui, Jésus-Christ est Dieu. Parce que 1 Jean 5, 20 explique que nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné de l'intelligence pour comprendre le Dieu véritable. Et nous sommes dans le Dieu véritable en son Fils qui est Jésus-Christ. C'est lui, le Dieu véritable et la vie éternelle. Là, 1 Jean 5, 21, tu expliquais que Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Et puis, n'oublie pas que Thomas, c'est un frère qui ne croit pas n'importe comment. Parce que quand Christ est ressuscité, il est apparu aux apôtres. Mais Thomas était absent. Il les a dit shalom. Et le Seigneur a causé avec eux. Et après cela, le Seigneur est parti. Mais pour la seconde fois, avant que Jésus apparaisse, les apôtres ont rapporté à Thomas que nous étions avec le Seigneur. Il dira non, 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 non. Nous étions avec le Seigneur, il dira non, moi, je veux croire si je veux voir un peu là où il place ce maître ici, je vais placer les doigts là-bas. Mettre mon doigt dans... Exactement. Là où on l'aperçoit. Bien qu'il y ait la prophétie là-bas, c'est très important, mais je parle de ça par rapport à l'instruction. La seconde apparition de Jésus était pour mettre fin à ce que Thomas ne croyait pas. Ouais. Quand Christ est réapparu, il va dire maintenant Thomas, place maintenant ton doigt dans mes mains ici. Thomas va crier, mon Seigneur et mon Dieu. Ce n'est pas donné à n'importe qui de croire Jésus-Christ comme son Dieu, mais Thomas en a expliqué. Jésus-Christ qu'on voit là-bas, Jésus-Christ est Dieu, il y a beaucoup des écritures que je peux détailler sur la divinité de Jésus-Christ. Vous voyez? Même lorsque vous voyez Jésus marcher sur les eaux, bien qu'il expliquait l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux, bien qu'il expliquait qu'il est l'arche de Noé, mais en réalité, Job explique que celui qui a fait le ciel, la terre, les eaux, il marche au-dessus des eaux, c'est l'Éternel. Vous voyez? C'est que lorsque Jésus marchait sur les eaux, il voudrait dire simplement que c'est moi l'Éternel, le créateur de ces choses. Docteur Isaac, je crois que vous nous amenez déjà trop loin par rapport à ce que nous avons à aborder aujourd'hui. Oui. Quand vous dites que Jésus marchant sur les eaux, ça expliquait que c'est lui le créateur, étant donné que nous savons que au commencement, la Bible dit dans Genèse que c'est l'esprit qui se mouvait sur les eaux. Je crois que vous serez d'accord avec moi, les bien-aimés qui nous suivent. Et ici, le docteur est en train de dire que Jésus marchant sur les eaux, ça signifiait que c'était l'Éternel. L'Éternel du commencement. Mais ce qui marchait sur les eaux, au commencement, c'était l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des autres. Je ne sais pas, vous serez d'accord avec moi, et le docteur a des réponses pour nous. Mais c'est cet esprit-là qui marchait au milieu, au-dessus des eaux, a pris le corps. Lorsque Jésus-Christ marchait, il voudrait accomplir les écritures de la Bible. Vous voyez? C'est qu'il est lâche parce que Dieu a répété la création dans Noé. Vous voyez? C'est que dans le commencement, l'esprit s'est mouvait. Et lorsque Dieu a remis encore le monde entier sous l'eau, ce qui était resté, c'était quoi? L'arche. C'est que l'arche
est devenu comme aussi l'esprit qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Ouais. Et quand Jésus-Christ marche aussi sur les eaux, il explique qu'il est cet esprit-là et il est l'arche de Noé. Alors, docteur Isaac, la question que les bien-aimés se posent, c'est de savoir si Jésus est Dieu. Et vous dites que Jésus n'est pas seulement Dieu, il est aussi cet esprit-là qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Il est Jésus, il est Dieu, il est esprit. Docteur Isaac. Jésus est le tout. Jésus est le tout. Parce que le Christ, c'est ça l'esprit, le grand esprit éternel. Vous voyez? Mais il s'est fait un corps. Mais attention, Dieu, il est vraiment l'esprit, il est le Christ, mais il est devenu l'homme. Mais tandis que nous sommes devenus enfants de Dieu lorsque nous les recevons. C'est différent. Voilà pourquoi Christ ne pouvait pas tomber comme nous autres. Ouais. Même la façon dont nous sommes venus, ce n'est pas de la même manière que Christ est venu. Il n'est pas venu dans des relations sexuelles. Son corps là, il était différent de nous autres. Voilà pourquoi il devait vaincre les péchés dans son corps. Et c'est ça ce qui explique qu'il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu parce que 1 Jean 5, 20 explique qu'il est Dieu. Ouais. Là, c'est l'écriture simple. Même quand je parle sur l'Apocalypse, c'est pourquoi je dis que l'Éternel a envoyé son ange pour attester. Vous voyez? Ce qui doit arriver dans la suite des temps. Là, c'est l'Apocalypse chapitre 1. Vous voyez? Là, c'est l'Éternel qui a envoyé pour attester dans les églises. Mais lorsque vous lisez maintenant pour aller sur chapitre 22, la Bible dit que moi, Jésus, vous voyez, là, il se dévoile. Mais là-bas, on connaît que c'était l'Éternel, mais à la fin, il dit que c'est moi, Jésus, qui a envoyé mon ange. Ok. Ouais. Ok. C'est par là nous disons que la Bible parle de Jésus-Christ. Il est Dieu, il est le Père, il est l'Esprit, il est le Fils, et tout c'est Jésus. C'est comme lorsque nous rentrons même en Égypte. Vous allez voir que Joseph, lorsqu'il a reçu Jacob, il va expliquer à Jacob que l'Éternel m'a fait le père de Pharaon. C'est que Joseph c'est un père. Et le Seigneur m'a fait le maître de ses serviteurs. Vous voyez? C'est que Joseph c'est le maître. Et le Seigneur m'a fait le gouverneur. C'est que le même Joseph, il est père, il est maître, il est le gouverneur. Et qu'est-ce que ça a à voir avec Jésus? Mais Jésus-Christ lui-même, il est le père. Lorsqu'il est venu comme étant le fils, on lui appelait Rabbi, le maître. Vous voyez? Quand il est devenu l'esprit, c'est pour gouverner son église. Donc tous les attributs là étaient dans un seul homme qui est Jésus-Christ. Ne n'ayez pas la confusion de la Trinité. Il n'y a qu'un seul homme qui est Dieu, mais il a travaillé dans des dispensations. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nous avons fait cette question parce que le docteur a dit ici que c'est Dieu, c'est grand Dieu qui a quitté le ciel et il s'est fait un corps en la personne de Jésus. Donc Jésus est Dieu, voilà pourquoi cette explication nous a amené à faire cette question dont nous avons aussi trouvé la réponse. Merci beaucoup, docteur Isaac. Ok. Nous pouvons continuer. Merci bien-aimé Dièche. En tout cas, je sais que ce que nous sommes en train de parler pour dire seulement que le royaume de Dieu aussi était venu d'une manière nous à frapper les regards. Vous voyez? C'est ça le Christ qui est comme le grain de blé. C'est-à-dire, il est venu dans la simplicité. C'est Jésus-là. Mais en lui, il a toute la grandeur de Dieu. Attention parce que je vais un peu faire quelques mouvements pour que le peuple comprenne au moins en réalité ce que nous sommes en train d'expliquer par rapport à Jésus-Christ. Ouais. Voilà pourquoi vous allez constater que dans la Bible, le Seigneur, il faut savoir, cette pensée ici parle de quoi? Parce que le Seigneur compare le royaume au grain de blé. Or lui-même déjà, il a dit que le royaume ne viendra pas d'une manière à frapper les regards. C'est que c'était Jésus qui était le royaume. Il était là, mais on ne le connaissait pas. Okay. Il était là, parce qu'il est venu dans la simplicité. Donc, docteur, vous dites que le royaume, c'est Jésus en personne. Mais c'est Jésus en personne qui est là. Donc, Jésus, c'est le royaume des cieux. Oh. Jésus, c'est le roi parce qu'il a dit que le royaume des cieux est au milieu de vous.
Vous voyez? Mais le royaume ne viendra pas d'une manière à frapper les regards. Là, il parlait de lui-même qui était là. Mais on ne l'a pas connu. Il était là avec eux. Vous voyez? C'est qu'il est le roi, là où il y a le roi, il y a aussi son royaume. Voilà pourquoi moi je crois que le Seigneur, s'il avait fait, si Israël connaissait, même si beaucoup connaissaient, il n'allait pas crucifier le Seigneur de gloire. Mais le Seigneur les a échappés pour que nous puissions mieux expliquer le Seigneur aujourd'hui. Ouais. C'est par là que nous disons que Jésus-Christ, en prenant la forme des grains de s'élever, c'est ce Dieu-là, puissant, grand, mais qui s'est fait petit. Ouais. Mais attention, Jésus-Christ a témoigné parmi tous ceux qui sont des femmes. Ouais. Parmi tous ceux-là qui sont nés des femmes, il n'y a qu'un qui est plus grand dans le royaume. Le plus grand dans le royaume, c'est celui qui est le plus petit. Là, il expliquait Jean-Baptiste. Vous voyez? Mais Jean-Baptiste, auquel Jésus a témoigné. Ah, j'aime comment Jésus a marché avec Jean-Baptiste, bien aimé. Jésus a témoigné Jean-Baptiste et il est le plus grand. Jean-Baptiste a témoigné Jésus. Non, l'homme qui vient là-bas, non, il est supérieur par rapport à moi. Parce que je ne suis même pas digne de déluer les souliers. Est-ce qu'aujourd'hui les gens peuvent se témoigner? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ne sont pas humbles. Vous voyez? Jean a parlé de Jésus, Jésus a parlé de lui. C'est ça la manière. Si tu comprends que ton bien-aimé a la chose, ce n'est pas mal de témoigner ton bien-aimé. Cela ne va jamais effacer ton ministère. Vous voyez? Même si le bien-aimé aussi comprend que non, toi tu as la chose. Tes témoins, ce n'est pas mauvais. Voilà pourquoi la Bible ordonne qu'une autre bouche puisse te témoigner. Voilà pourquoi les prophètes rendaient témoignage à Jésus-Christ. Ouais. Mais quand Jésus est venu, il est venu rendre témoignage à la vérité, à la lumière. En lui-même est la lumière. C'est que Jésus prêchait Jésus. Vous voyez? Il s'est prêché lui-même. Mais les autres disaient, ainsi dit l'Éternel. Mais lui dit, en vérité, je vous dis. Oh, la vérité, c'était lui-même qui était là. Vous voyez? C'est que par là, nous voudrions dire seulement que ça, c'était seulement une pensée qu'on passait pour dire seulement qu'il faut aussi comprendre que ça, c'est ton bien-aimé. Il n'est même pas question de guerre là-bas. Dire la chose que l'homme a, cela ne change rien de ta vie. Vous voyez? Mais tu remarqueras que Jésus, en devenant petit, c'est qu'il s'est fait le moindre de tous. Ouais. Même le frère Paul, quand il était venu, il a dit que je suis le moindre de tous. Mais pourtant, j'ai travaillé plus que eux. Ouais. C'est que malgré Paul aussi était petit, mais par rapport au travail, il a travaillé plus que les autres. Mais cela n'a pas causé la jalousie chez les bien-aimés Pierre, ni les bien-aimés Jacques. Non, bien-aimés. C'est que, je te dis, bien-aimé, que ces frères-là étaient vraiment des bien-aimés. Il n'y avait même pas de combat. Mais lorsque Pierre parle de Paul, il a dit non, le bien-aimé a reçu la sagesse. Oui. Auquel beaucoup de gens qui ne sont pas affermis peuvent tordre le sens de la manière dont lui prêchait. Lui qui se voyait inutile, rien, un moindre, mais il croit qu'il a travaillé plus que les autres. Oui, parce qu'il a évangélisé aussi l'Asie d'Adessa. C'est bien, il a beaucoup travaillé. Personne ne peut nier. Et si nous prêchons ces choses, c'est parce que le bien-aimé Paul nous a aussi prêché ces choses. Oui. C'est par là que je dis maintenant que le grain de blé s'explique Jésus-Christ qui est venu dans la simplicité. Il est fait le moindre de tous. Oui. Bien qu'il s'est fait le moindre de tous, mais attention, il est le plus grand. C'est que dans la sémence, il y a la grandeur cachée qui est là. C'est dans cette grandeur-là qui permettra que les oiseaux viennent bénéficier de l'ombrage, j'aime ça. Oui, c'est ça, c'est important.
Alors, allons un peu dans l'ombre, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui étaient comme des moindres, qui étaient comme des petits, mais qui ont fait aussi des grandes choses dans la Bible. Là déjà, je vois le bien-aimé David. Ouais. David, lorsqu'il partait dans les champs de bataille, c'est David-là, ses frères étaient déjà là. Les 3 frères étaient comme des 3 grains qui étaient là déjà. Ouais. Même lorsqu'on est venu oindre David comme étant le roi, tu verras que le prophète avait vu des géants, des hommes là grands, par rapport à David qui était petit. Voilà la réalité. C'est que David, en étant petit, il expliquait les grains de blé qui étaient au milieu des autres grains mais qui étaient plus grands que lui. Ouais. Mais malgré leur grandeur, ils étaient incapables de vaincre Goliath. C'est ça le grand problème. Parce que Goliath, il le défiait matin soir. Il lui sortait. Mais et puis Goliath ne cherchait pas à combattre avec n'importe qui, non. Il a dit seulement que fais-moi sortir un homme qui vienne. Le plus fort de tous. Un homme qui vienne combattre avec moi. C'est que Goliath n'avait pas besoin de beaucoup de combats. Oh, j'aime ça, la Bible. Parce que Dieu, s'il a placé ces choses-là, si Dieu nous a fait prédicateurs pour expliquer ces choses-là. Ouais. Voilà pourquoi lorsque David est allé là-bas, tout le monde avait peur de Goliath. Parce qu'il était géant, il lançait comme ça. Ah, j'aime la Bible. Mais Saoul, lorsque David est demandé, on lui a amené David. En regardant comme ça petit. Ce monsieur-là, il est habitué à la bataille. Mais toi, comment tu peux affronter de tels hommes? Il a dit, mais qui est cet homme qui insulte l'armée d'Israël? C'est incirconcis. J'aime ce David. Mais lorsque Saoul a regardé David, il voit sa conviction, il regarde ces petits-là. David. Mais oui, toi tu dois reculer. Parce que toi tu es Benjamin, Saoul. Parce que Benjamin, par rapport à Juda, Juda c'était lion. Vous voyez? C'est que l'animal qui est fort, c'est le lion. Oui. Par rapport à l'ours. Alors, tu vas comprendre maintenant que Saoul a pris ses vêtements. Si Saoul le savait ce qu'il faisait, il n'allait pas faire ça. Il a pris ses vêtements royaux. Il a donné ça à David. Oh, j'allais dire à Saoul que Saoul, tu as déjà cédé la royauté à cet homme. J'aime ça. Oh, docteur, vous dites que le fait de Saoul ôter ses vêtements royaux et les mettre sur David, oui, c'est ça le transfert. Il a déjà fait David roi. Donc, il a investi David. Oh là là, Seigneur. Mais en lui donnant, parce que toi tu t'es dépouillé. Parce que dans la Bible, quand on prend les vêtements, parce que Dieu, quand il voudrait partager le royaume, lorsque les vêtements étaient déchirés, le Seigneur, le prophète dira que comme c'est déchiré, il y aura Israël qui va se déchirer. À 10 à 10. C'est que le vêtement parle aussi du royaume. Ouais. C'est qu'en lui donnant les vêtements, c'est que Saoul, tu es dépouillé de la royauté. Mais il n'y avait pas un sermon fait, docteur. Je te dis, bien-aimé, attention. Lorsque Jésus-Christ est venu, on a pris aussi les vêtements de pourpre des rois. On a vêtu ça Jésus-Christ. Vous voyez? C'est qu'on a commencé, on a mis quand même la couronne des épines. On a commencé à s'agenouiller, croyant qu'ils humiliaient Jésus. Mais en réalité, il disait que ça, c'est le véritable roi. Mais il faisait ça dans l'ignorance, docteur. Dans l'ignorance. Mais attention, lorsque David maintenant va porter ces vêtements-là, il va commencer à marcher là, compris, non, 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 je ne suis pas encore habitué à ça. Ça, ce n'est pas le moment de ces vêtements. Il faut que je puisse me dépouiller de ces vêtements. C'est-à-dire, Dieu dans la ponction de la grandeur ne peut pas combattre.
il doit se rabaisser, de devenir faible afin d'affronter Goliath. C'est que Dieu qui est grand, il s'est fait petit, il s'est fait simple homme. C'est ça Philippiens chapitre 2. Lui qui était Dieu, il s'est dépouillé en prenant la forme humaine. Vous voyez? C'est par là qu'il va maintenant affronter Goliath. C'est que Goliath, lui cherchait l'homme qui descendait. Oh, le véritable l'homme descendu de cieux, ça parlait Jésus-Christ. Amen. Oui. Amen. C'est à la croix de Golgotha que Jésus va vaincre maintenant le diable qui est l'image de Goliath. Oh, j'aime ça, Goliath. Mais pourquoi tu tombes en désordre comme ça? Goliath est tombé dans la position d'adoration. J'aime ça. La tête est contre terre comme ça. Parce que la pierre lui a frappé ici au front. Il est tombé. Mais comment il est tombé? Il est tombé pour adorer la pierre. J'aime ça. Voilà pourquoi la Bible dit que dans les cieux sur la terre, tout genou fléchira devant le nom de Jésus-Christ. Oui. C'est ça ce que David faisait. Il a ramené Satan à l'adoration, de comprendre que c'est lui qui est le maître de tout. Amen. Oui. Mais il était venu comme le petit, mais c'est lui, à cause de l'œuvre de la croix, que les femmes ont commencé à chanter. Saül a tué 1000, David a tué 10 000. Voilà la grandeur. Les femmes sont sorties pour commencer à élever à cause de l'œuvre de la croix de Golgotha. C'est qu'après la croix de Golgotha, nous pouvons dire que l'homme puissant, l'homme capable, c'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus, personne n'est capable. Aucun prophète a vaincu l'œuvre de la croix. Il n'y a que Jésus qui a vaincu l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi il est le plus grand que tout le monde. Il est le plus grand que tout le monde. Et toute montée que nous devons, ou nous pouvons faire, à chaque descente que nous allons atterrir, nous devons voir là où nous atterrissons. Parce que le docteur a dit, les anges vont monter et ils vont descendre sur les fils de l'homme. Si un prédicateur prêche, même s'il clash la flamme, s'il peut monter si haut, quand il va descendre, vous devez regarder là où il descend. Il descend sur qui? Toutes les révélations qu'il montre, c'est pour nous révéler qui? C'est pour parler de qui? Ici, le docteur dit que ça ne devrait qu'être pour parler de Jésus. Toutes les révélations doivent se baser, doivent se poser sur Jésus. Ça, c'est à retenir. Une question, docteur. Vous nous dites ici que Dieu a échappé Israël. Dieu n'a pas voulu que Israël ait la révélation et l'explication de ces choses pour que nous ayons l'explication. Et quand vous dites nous, je ne sais pas si c'est si je suis inclus, ou c'est vous les ministres, ou ce sont les nations. Quelle est la raison que Dieu cacherait l'explication à Israël et pour laisser l'explication jusqu'à nos jours? Quelle est la raison? C'est-à-dire que Dieu s'est échappé à Israël. Il y a beaucoup de choses qu'Israël n'ont pas compris. Parce que déjà, Jésus devrait accomplir toutes les écritures de la Bible. Vous voyez? Le mouvement de l'ombre et de la réalité, vous allez comprendre beaucoup de mouvements que Jésus faisait. Il voudrait expliquer seulement que quand il viendra en Israël, premièrement, ils vont les refuser. Vous voyez? Le fait qu'ils l'ont refusé, ils l'ont refusé pourquoi? Parce que lorsque eux, ils étaient liés à la loi, Paul dit que quand on lit Moïse, la voile s'est jetée dans leurs yeux. Voilà pourquoi ils ne pouvaient jamais comprendre le Seigneur parce qu'ils étaient liés à la loi. Vous voyez? Mais
Dieu fera grâce qu'ils auront l'explication de ça par les deux témoins. Parce qu'Israël a 2 visitations. Vous voyez? Donc après nous, les 2 témoins prêcheront aussi Israël, ils seront éclairés. Ouais, là c'est le plan des seigneurs. Maintenant, au milieu de nous, il y a d'autres juifs qui ont crié. Vous voyez? C'est que lorsqu'on parle de la révélation de la parole, est claire, donne la lumière au simple, mais le Seigneur n'a pas donné la révélation à tout le monde. Vous voyez? Parce que le Seigneur a donné ça aux apôtres, à ceux-là qui l'aiment. C'est que l'église qui a la révélation, le Seigneur... D'ailleurs, l'église de Jésus a commencé par la révélation. Ok. Vous voyez? C'est que l'église n'est pas posée sur des philosophies, ni des boules de gens. Vous voyez? C'est-à-dire, les gens pensent, non, il faut que je renseigne ma femme avec les enfants, tu vois, ça peut faire l'église, tu mets déjà des organisations pour que les autres n'entrent pas. Là, c'est diabolique. Vous voyez? Mais l'église commence par la révélation, parce que Pierre a dit que, non, tu es le Christ. Il a dit oui. Ce que tu as dit, ce n'est pas lui et le sang, mais c'est le Père qui t'a révélé. Sur toi, sur cette révélation-là, je bâtirai mon église. C'est que l'église qui n'est pas révélée, ce n'est pas l'église du Seigneur. Ouais. Ça, il faudrait donner ça un autre nom. Peut-être que ce sont des synagogues de Satan. Ouais. Mais en réalité, quand nous parlons que nous, aujourd'hui, c'est le peuple que le Seigneur a fait grâce. Ok. C'est-à-dire, parmi les païens, et le salut est lié à quiconque croit. C'est-à-dire, il faut croire à la parole véritable, à la saine doctrine, à l'évangile du salut, à l'évangile éternel. Mais quand tu crois seulement à l'évangile social comme ça, vous voyez, cet évangile social-là, c'est bien. Mais attention, ce n'est pas sa priorité. Vous voyez? Parce que le Seigneur, il avait dit seulement à ces gens-là qui lui ont posé la question que nous avions tout laissé, nous t'avions suivi. Qu'est-ce que nous aurions? Il a dit que les royaumes. Il commence par les royaumes. Après, le Seigneur parle des tribulations. Et sur la terre, vous aurez quand même quelque chose. Mais le Seigneur ne valorise pas, premièrement, ce qui est social comme ça, non. Les matériels. Le Seigneur, premièrement, nous prépare pour le royaume. C'est ça la réalité des choses. Voilà pourquoi la coutume de Laban était très importante. Parce que Jacob aimait plus Rachel. Oui. C'est Rachel qui va affronter Joseph et Benjamin. Mais le père ne va pas donner Rachel en premier. Le père va donner premièrement Léa. Pourquoi? Parce que Juda sortira de Léa. Vous voyez? C'est que si la Juda Léa sort dans Rachel, Joseph sort et Benjamin, parce que le jour où on mettait la naissance de Joseph, la maman a dit que le Seigneur ajoute encore. Vous voyez? Là déjà, ce langage-là, le Seigneur explique ça. Cherchez premièrement le royaume qui est Juda, la justice qui est Joseph, et toutes choses vous sera données par-dessus. C'est ça, les ajoutes là qui sont de Benjamin. Oui. C'est qu'avant de recevoir ça, ce qu'on vous donne là, les derniers là, il faut vraiment que les enfants de Dieu possèdent le royaume. Le royaume. C'est ça ce qui est important. Et moi je crois que quand Dieu nous donne le royaume auquel nous n'avons pas fait l'effort, Dieu ne nous privera pas de ce que nous cherchons sur la terre. En tout cas. Oui. Parce que la chose qu'il nous a donnée est tellement précieuse parmi toute autre chose qu'il peut nous donner. Est-ce qu'il va nous priver des voitures, des maisons? Non. Premièrement, les royaumes. Parce que ça, il garantit notre vie. C'est ça ce qui est important. Et docteur Isaac, vous avez expliqué aussi que, juste pour faciliter, vous avez expliqué que les royaumes, c'est Jésus. C'est Jésus. Ok. Le royaume, c'est Jésus. Parce que par rapport à ces paraboles, il dit que le royaume de c'est comme le grain de sénévé. Là, il explique son mouvement. Avant que les oiseaux puissent venir dans ce royaume-là, le grain doit faire le travail. Oui. C'est que le grain doit être sémé. Oui. Quand le grain est sémé,
Là, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15. Oui. 1 Corinthiens chapitre 15. La Bible dit que le corps est sémé. Tu vois, lorsque l'homme meurt, lorsqu'on va pour l'enterrer, dans le langage de Dieu, enterrer, c'est vraiment s'aimer. Oui. Ok. Voilà pourquoi le Seigneur utilise le mot s'aimer. Quand il dit que les grains de blé s'aimer, il parle que ces grains-là morts pour l'enterrer. Mais lorsque ça va ressusciter, maintenant, cela va ressusciter avec sa grandeur, sa puissance. Oui. Ok. Voilà pourquoi nous disons que ce grain-là, qui a marqué la différence, qui est mort, mais il a conservé la vie, et lorsqu'il est ressuscité, il a démontré sa grandeur. C'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que les prophètes sont encore là dans les repos. Les rois sont encore là. Personne n'est sorti dans leur tombeau. Ouais, ils sont là. Voilà pourquoi même dans Actes chapitre 7, lorsque David disait que tu ne permettras pas que mon ouin voie la corruption, la Bible dit que David parlait comme étant prophète. Parce que la tombe du patriarche David est au milieu de nous. Vous voyez? C'est qu'au moment où il prêchait, la tombe de David était là au milieu d'eux. Mais il parlait d'un grand prophète qui était Jésus-Christ, même s'il peut mourir. Mais la vie qu'il est à l'intérieur fera qu'il ressuscite. En fait, il ne connut pas la corruption. Oui, la corruption. C'est-à-dire sa chair ne peut jamais pourrir. Et voilà pourquoi nous croyons aussi que, même si les autres peuvent sentir que toi tu sens déjà, mais l'homme qui a déposé la parole en toi, lui ne sentira jamais cela. Là, je suis de Jésus avec Lazare. Parce que Lazare qui écoutait Jésus de son vivant, lorsque Jésus-Christ va venir là-bas, en tout cas, les autres vont commencer à fuir. C'est Jésus qui est l'ami véritable, parce que même si tu sens une mauvaise odeur, le Seigneur n'abandonne jamais. Le Seigneur, si tu es son ami, dès que tu es vivant, même si tu meurs, il va te suivre même jusqu'à la tombe. Et sa voix fera sorte que tu ressuscites. Amen. Ouais. Pour être un ami de Dieu, c'est le peuple que le Seigneur a révélé les secrets. C'est ça un ami du Seigneur. Ouais. Il faut avoir les secrets de la parole. Voilà pourquoi je dis que dans la parole de Dieu, Jésus qui est apparu comme humble, simple, mais en lui, il détenait la grandeur. J'aimerais un peu broder quelque chose là-bas. Allez-y, Oui. docteur. Vous allez comprendre que si je rentre dans la vision de Pharaon, Pharaon va voir la vision des vaches et des épis. Ouais. Il va voir les 7 épis, bien que je n'explique pas ça parce que c'est tout un calendrier qui est là. Il voit les 7 vaches gras et les 7 vaches maigres. Ouais. Mais il regarde encore, il voit des épis gras et les épis maigres. Mais là-bas, lorsqu'on expliquait ça, on a dit que les 7 vaches-là expliquaient les 7 ans d'abondance et les 7 ans de famine. Là, c'est l'explication qu'on a donnée là-bas. Mais il y a encore d'autres explications à donner. Oui. Pourquoi? Parce que la Bible parle, c'est-à-dire, c'était la même vision, mais on a parlé de ça comme le pis, là on vient dans les champs. Oui. On parle de ça comme des vaches, et là on parle dans l'élevage. Oui. Mais c'était la même chose, mais l'explication était la même chose. Mais on a dit que le pis a été frappé par le vent. J'aime ça. Mais ce qui est étonnant était quoi? La chose qui était maigre, j'aime cette parole. L'épi maigre, des vaches maigres, avaient la capacité d'avaler la vache qui était gras. Oh, comment ça? Et là que konda pensa na ba na lingala. O pena e konda bande kwa na mukwape. Mais ils ont mêlé l'eau comme munene. Ouais. C'était ça la réalité qui était là. En réalité, quand Dieu parlait des vaches, quand il parle des épis, parlait des vaches, c'était un serviteur par rapport à Corinthiens chapitre 9. Ah, donc le vache
signifie serviteur. C'est un serviteur. Parce que Moïse a dit que tu ne miseras pas le blé quand il est en train de foudre les grains. C'est-à-dire un ministre qui travaille dans l'œuvre du Seigneur, il faut qu'il vive aussi de l'œuvre qu'il est en train de faire. Vous voyez? Alors ne laissez pas les hommes travailler et lui abandonner comme ça. Non, c'est son droit. Vous voyez? Et puis, Romains chapitre 4 ne dit pas que donner un homme de Dieu, ce n'est pas comme si que non, c'est son droit. Vous voyez? Alors, je ne vais pas entrer là-bas parce que je ne prêche pas ça. Mais attention, déjà qu'on explique la vache, le bœuf, ça explique que c'est un serviteur. C'est que là, on a maintenant affaire au serviteur qui est gras et le serviteur qui est maigre. Vous voyez? Mais le serviteur maigre, il a la compétence d'avaler les serviteurs gras. J'aime ça. Voilà pourquoi un homme, quand il est venu dans le monde comme ça, il était maigre, c'est Jésus. Oh, ce n'est pas l'insulte de Jésus maigre, ça explique quoi? C'est Jésus qui est venu dans l'humiliation. Vous voyez? Qui est venu comme étant le méprisé. Mais il avait la puissance d'avaler que les autres vases n'avaient pas cette puissance-là. Il avalait quoi? Attendez, bien-aimés, ne soyez pas pressés. Voilà pourquoi vous allez comprendre que un jour on posait la question. Que dit-on que je suis moi le fils de l'homme? On a regardé Jésus. Tu es Jean. Tu es l'un des prophètes. Tu es ceci. C'est qu'on voyait tous les prophètes à l'intérieur d'un homme. C'est que Jésus avalait tous les prophètes. Vous voyez? C'est que lui qui est apparu comme simple, mais il a la grandeur d'avaler tout le monde. Voilà pourquoi la montagne de transfiguration, on a vu Moïse est sorti, Élie est sorti. Mais tout à coup, Élie a disparu. Moïse a disparu. Où sont partis-ils? Ils sont rentrés dans Jésus-Christ parce que Jésus, c'est lui le bébé qui est capable d'avaler le tout. Vous voyez? C'est ça la réalité de ce que nous disons. C'est qu'il voit comme s'il est maigre, mais en réalité, il a la grandeur que les autres n'ont pas. Voilà pourquoi dans la loi de Moïse, lorsque la femme avait le coulement du sang, les pertes de sang, elle doit être dehors. Mais la femme a dit perte du sang a compris que l'homme qui est en train de passer ici, c'est la semence. L'homme qui est en train de passer ici, c'est la vache maigre qui est capable d'avaler le tout. J'aime ça. Voilà pourquoi elle va venir pour toucher Jésus, afin que Jésus puisse arrêter la perte de sang. J'aime ça. Oui. Oh, dans la Bible, lorsque quelque chose est impur, touche la source va le purifier. Touche la semence, ça va le purifier. Parce que Amen contient la vie. C'est que, au lieu que si ça touche autre chose, ça deviendra impur. C'est que l'homme l'a expliqué Jésus-Christ, qui est la sémence, même ainsi qu'un chose de l'impur peut le toucher. Mais le Jésus-Christ ne serait jamais infecté. En tout cas. Mais lui va nous donner sa vie à lui. C'est ça ce qui est important. En tout cas. C'est que par là nous disons que Moïse qui était incapable de guérir des femmes de perte de sang, mais la guérison de cette femme-là s'est retrouvée en Jésus-Christ. En Jésus. Vous voyez? C'est que, malgré qu'Israël le voyait de grand, mais Jésus-Christ avait la grandeur plus que eux. En tout cas. Vous voyez? Même Salomon, malgré sa renommée, dans Proverbe, il dira que ce qui est courbé ne peut être redressé. C'est-à-dire, pour Salomon, ça fait que malgré sa grandeur, malgré son intelligence et le tout qu'il possédait, mais lorsque quelque chose est courbé, cela ne peut jamais se redresser. Oh, la Bible dit que ce qui est courbé ne peut se redresser. Ne peut redresser ce qui est courbé, ce n'est que Dieu lui-même. Mais on a vu un homme qui a vu une femme courbée. Jésus-Christ. Il a prié pour cette femme, la femme s'est redressée. Ah, c'est que Jésus, c'est lui le Dieu qui est capable de redresser. C'est que j'aimerais dire à un bien-aimé, même si les choses sont courbées, rien ne marche
Il faut croire à Jésus-Christ parce qu'il est capable de redresser tout ce qui est courbé. C'est que ils étaient incapables dans beaucoup de choses, mais en Jésus était possible. Ce qui est impossible aux hommes, aux prophètes, mais Jésus-Christ était possible d'accomplir ce que les prophètes ne pouvaient pas accomplir. Amen. Voilà pourquoi Jésus est plus grand, il est puissant, il est la graine de Sénévé, mais lorsqu'il ressuscite, il est plus grand que les autres. Amen. Jésus, quand il ressuscite, il est plus grand que les autres. Mais en principe, au départ, il est un grain et la plus petite de toutes les semences. Docteur Isaac, nous tendons déjà vers la fin de cette émission et nous voudrions savoir des branches que ce grand arbre produit sur lesquels se posent les oiseaux. Y a-t-il aussi une explication pour cela? Christ a expliqué que je suis le sceptre, vous êtes les sarments. C'est-à-dire, à la résurrection, Christ va travailler avec les branches. C'est-à-dire, les branches, c'est ça l'œuvre du ministère, auquel les oiseaux qui sont le peuple vont venir là pour bénéficier de l'ombrage. C'est-à-dire de la protection que la parole de Dieu donne. Voilà pourquoi tu remarqueras que lorsque Dieu va envoyer Pierre chez Corneille, déjà Pierre va voir la vision, comment les oiseaux étaient sur les plateaux. Or, ces oiseaux-là, il y avait des choses impures là-bas. Pierre a dit au Seigneur, mais Seigneur, tu sais que moi, je ne touche pas ce qui est impur. Et on sait que les oiseaux-là, des choses impures là, expliquaient qui Corneille, les nations. Vous voyez? C'est que par la résurrection de Jésus, les oiseaux qui sont aussi des corneilles, nous autres, nous sommes venus pour bénéficier de la grâce de Dieu, parce que Dieu, quand il est ressuscité, il travaille avec les 5 grâces ministérielles auxquelles l'Église doit se poser là-bas pour sa perfection. Vous dites que les branches, ce sont les 5 dons ministériels. Les 5 dons ministériels que Jésus a laissés pour le perfectionnement des saints. Okay. Et maintenant, vous dites que les oiseaux qui se posent sur ces branches, ce sont le peuple. Ce sont le peuple. Sont-ils aussi les saints ou c'est tout le monde? Ce sont des oiseaux du ciel. Déjà, quand ils participent à l'œuvre que le Seigneur a accomplie à la croix de Golgotha, c'est qu'ils étaient dans les plans de Dieu. Vous voyez? Voilà pourquoi lorsque tu es là, lorsqu'ils entrent là-bas, c'est très important, parce que vous allez comprendre que dans Marc chapitre 4, on dit qu'ils doivent se reposer sous l'ombrage. Or, ceux-là qui se reposent sous l'ombrage, ils n'ont pas peur des fils de Canaan. Parce que lorsque les espions étaient partis pour espionner la terre de Canaan, de retour, ils ont dit, en tout cas, nous n'allons pas entrer dans ces pays-là. Parce qu'on a trouvé des géants, des fils d'Anak. C'était difficile. Ils ont dit, non. Si le Seigneur nous fait grâce, nous allons entrer dans ces pays. Il a dit que non, ces gens-là n'ont pas de branches. Ah, c'est que lorsque tu as des branches, les fils d'Anak n'ont pas de l'autorité sur toi. Ceux-là qui se reposent à l'ombre du Tout-Puissant, reposent à l'abri du Très-Haut, reposent à l'ombre du Tout-Puissant. C'est par l'évangile que le peuple du Seigneur doit être là. Voilà pourquoi le Seigneur a fait que les oiseaux viennent là pour bénéficier de l'ombrage. Autrement parlé, je peux dire que soumettez-vous sous la main puissante de l'Éternel, il vous les élèvera au temps convenable. La main puissante de l'Éternel, c'est les 5 grâces ministérielles où le peuple de Dieu doit être soumis à eux, parce que ce sont eux qui ont la mission d'amener l'Église à la perfection. Amen. Amen. Merci beaucoup, docteur Isaac. Une dernière question peut-être pour clore cette émission, c'est de savoir, quand le docteur dit que Jésus dit, je suis le cep et vous êtes les sarments, il se réfère à ce grand arbre et à ses branches. Est-ce que les sarments ne sont que les ministres, ou toute personne qui accepte Jésus peut aussi être considérée comme étant les sarments? C'est-à-dire que par rapport à ces paraboles, Oui. on explique que le Seigneur, lorsqu'il est ressuscité, il travaille avec les ministres. Ok.
Voilà pourquoi, par rapport à ce contexte, on parle de ça comme le ministre, parce que l'arbre doit produire les branches qui sont le ministre. Vous voyez? C'est par le ministère que les oiseaux doivent bénéficier pour manger. Voilà pourquoi le ministère doit les accueillir. Voilà pourquoi le Seigneur doit... Vous allez remarquer même que quand Joseph était là aussi, dans sa profession, on a dit qu'il est le rejeton d'un arbre fertile, auquel il est le rejeton qui va traverser le mur. Là, c'est Joseph. C'est que là, on représente Joseph comme étant un arbre. Voilà pourquoi nous disons que Jacob a mis aussi le monde, a mis la création. C'est-à-dire, il a fondé la création aussi. Parce que dans Jacob, il y a des eaux, il y a des arbres, il y a des animaux. Dans Jacob, il y a des étoiles, tout ça. C'est que la création était dans Jacob. Vous voyez? Mais pour que cela puisse traverser le mur, il faudrait qu'il devienne le rejeton. Le rejeton, c'est qu'il était mort quand il est sorti. Il va sortir le mur. Or, Paul explique qu'il y avait une mur de la séparation qui était la loi. Or, à la résurrection que Christ a traversé, pour maintenant aller aussi visiter nous autres et de pouvoir aussi manger. Mais par rapport à ce contexte, lorsque Christ est ressuscité, il doit faire sortir les branches qui sont le ministère pour accueillir le peuple de Dieu et de bénéficier de son ombrage. Merci beaucoup, docteur Isaac. Nous sommes à la fin de cette émission. Et merci à vous, fidèles, mesdames et messieurs, que nous aviez suivis et vous qui êtes attachés à cette émission. Nous sommes vraiment très contents de vous et nous savons que si nous faisons ce travail avec amour et avec dédication, c'est parce que nous savons qu'il y a un peuple qui bénéficie de ce travail. Nous prions que vous nous soutenez dans vos prières. Et nous vous demandons de partager les liens que vous regardez dans des vidéos et aussi parler aux autres de cette émission parce que ça contribue vraiment à notre édification. Et ça nous prépare pour la rentrée à l'éternité d'où nous sommes venus. Les liens sont là. Nous sommes la page Temps de la vérité sur Facebook et ces émissions passent sur YouTube, sur le canal TNV, en anglais TNV, qui est aussi notre canal et votre canal. Partagez, aimez et faites partager. Et aussi, ne manquez pas de vous abonner. C'est facile de le faire. Je sais que vous le savez comment. Comment le faire, vous savez. Merci à vous. Et moi, je donne la parole au docteur Isaac pour nous donner un mot de la fin juste pour aujourd'hui. Je prie pour vous par la grâce de Dieu, vous qui avez crié à cet évangile, de rester sous les branches. Parce que dans l'ombrage de Dieu, nous croyons que vous êtes sous la protection divine. Malgré les prévisions des gens qui ont dit que d'ici décembre, il y aura 300 000 morts. En tout cas, ne vous fiez jamais à ça. Nous croyons que c'est là que Dieu protège. Même si les gens peuvent prévenir des choses, la mort ne t'atteindra jamais. En tout cas, aie confiance à cette parole et Dieu va te garder. Ce qui est important, crois que Jésus a la grandeur de vaincre les tout. Malgré tout ce qui est, crois que non, cela va arriver, mais dans ta famille, parce que tu as crié à cet évangile, Dieu fera que la mort soit ôtée. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ partout où vous êtes dans le monde entier. Je vous aime, mes bien-aimés du Canada, des États-Unis, de l'Europe, de l'Océanie, de l'Asie, là où est le pasteur Blanchard en tout cas. Que Dieu vous bénisse énormément. Et en Afrique, je n'oublie pas mon père à moi, le docteur Maurice Maengele, mon père à moi qui m'ont encadré dans ces choses, le prophète Jaolim Banza, sur les apôtres Flora Bongenda. Ils sont tellement nombreux, des pasteurs, des bien-aimés, des pasteurs Izombaï. En tout cas, je vous aime tellement, vous tous qui avez contribué un plus aussi dans ma vie. En tout cas, je suis reconnaissant à vous, les pasteurs Makombe. Oh, j'aime ces pasteurs-là. En tout cas, que le Seigneur lui garde, lui protège énormément. Et mon bien-aimé Kadi, sans oublier le bien-aimé apôtre Massamba, auquel nous sommes sortis comme des jumeaux dans les
dans le sein du Père, c'est-à-dire que Dieu lui protège aussi par rapport à l'œuvre auquel vous baptisez là en Angola. En tout cas, nous sommes des cœurs. Sans oublier tous les saints de l'Angola, nous sommes des cœurs là où je suis venu aussi. En tout cas, que Dieu bénisse énormément. Et sans pourtant citer tous les noms, en tout cas, ça, ce n'est pas l'émission de dédication. Supporter notre faiblesse. Que Dieu bénisse, je vous porte dans mon cœur. Nous sommes ensemble. À la prochaine, si le Seigneur permettra, nous savons que nous serons là pour vous servir aussi. Merci beaucoup, docteur, pour être venu. Merci. Et merci pour toutes ces bonnes paroles. Nous disons Amen à cela. Et aussi, nous remercions ceux qui sont derrière cette machine, ceux qui nous donnent cette belle image que vous voyez. Notre bien-aimé Julivano Arthur et son assistant, notre bien-aimé Santos de Almeida, notre irmão évangélico. Continuez avec ce bon travail que vous faites. Je sais que le monde entier aime ce que vous êtes en train de faire. Le royaume des cieux s'avance à cause de votre travail et soyez-en rassurés que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Soyez bénis et que on se retrouve à la prochaine. Merci.